que ce pôle de puissance, qui n'est rien d'autre que la RDC, qui est en fait l'Afrique, vous allez voir que avant la fin de l'âge évangélique, la Bible dit dans le livre de Amos, chapitre 8, verset 9, il est écrit que je ferai coucher le soleil à midi. Vous allez voir que l'Orient, c'est l'Est, le Nord, c'est le Septentrion, l'Ouest, c'est l'Occident, et le Sud, c'est le Midi. Et par rapport au livre de Amos, chapitre 8, 9, il est dit que je ferai coucher le soleil à midi, c'est-à-dire au sud, c'est-à-dire en Afrique. Et ça, c'est un passage, c'est une parole prophétique. Nous savons tous que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais prophétiquement parlant, par rapport du livre de Amos 8, 9, il est dit que le soleil se couchera à midi. En fait, cette parole prophétique ne parlait que de la fin de l'âge évangélique, car le soleil est l'image de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 78, il est dit que le Seigneur Jésus, il est le soleil levant. C'est lui le soleil levant, la lumière du monde. Et le soleil est ici par rapport au livre de Amos 8, chapitre 8, verset 9. Le soleil qui se couche au midi, qui est le sud, qui est l'Afrique, ne voulait rien d'autre que dire que la fin de l'âge évangélique prendra fin avec au terme de la mission que Dieu a confiée aux ouvriers de la 11e heure, qui n'est rien d'autre que l'Afrique. L'Afrique a une mission. Elle a la mission du salut de toute l'humanité au travers l'évangélisation. Et à la fin de cette mission que surviendra justement la fin du monde, tel qu'il est spécifié dans le passage de la parabole des ouvriers de la 11e heure. C'est à la fin du travail des ouvriers de la 11e heure que le maître de la moisson est venu pour récompenser tout un chacun. Donc, à la fin de la mission que l'Afrique a, lorsqu'elle terminera sa mission, c'est alors que la fin du monde, c'est alors que l'enlèvement de l'Église, c'est alors que le grand déluge du feu, qui n'est rien d'autre que la 3e guerre mondiale, surviendra au monde. Mais avant que cela survienne, il faut que l'Afrique fasse sa mission qui a été spécifiée dans le parabole des ouvriers de la 11e heure. Et c'est ça justement que au travers de la mission des ouvriers de la 11e heure qui est l'Afrique, c'est alors qu'il y aura cette inversion de pôle. C'est alors que l'Afrique jouera un grand rôle pour le salut de toute l'humanité. Avec sa mission de l'évangélisation mondiale, l'Afrique sera relevée et l'Afrique connaîtra justement le développement par rapport à sa mission d'évangéliser toute l'humanité. Tel que vous allez voir dans cet écran, le tableau qui spécifie clairement, Dieu dit dans le livre de Amos 8, 9, « Je ferai coucher le soleil à midi ». Dieu, dans cette parole, ne disait rien d'autre que l'âge évangélique prendra fin avec la mission de l'Afrique. Voyez-vous, car les 4 points cardinaux, les 4 continents ont eu à faire cette mission. Par rapport au passage du parabole des ouvriers, la 3e heure qui était l'Asie, les Asiatiques, avec lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il mourit et il ressuscita, les Paul, les Pierre ont eu à évangéliser le monde, ils ont immigré en Europe, les Pierre et les Européens ont eu à leur tour à évangéliser le monde. Après, c'était les pères fondateurs qui sont allés en Amérique et ils ont évangélisé aussi l'Ouest qui est l'Occident. L'Occident a eu aussi à évangéliser le monde à son tour. Et maintenant, nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps de l'Afrique, nous sommes au temps du renversement de la situation où l'Afrique a été dominée hier. Elle est appelée aujourd'hui, au futur, à jouer le rôle capital pour le salut de l'humanité. Car, tel que vous allez voir, les grands de ce monde sont en train d'avoir
une incompréhension, sont en train de s'embourber avec tout leur arsenal nucléaire et c'est déjà ils sont presque à s'entretuer et cela a été prédit et justement l'Afrique a le rôle du sapeur-pompier, l'Afrique a le rôle du salut les âmes à travers l'évangélisation. Voilà pourquoi je prône la neutralité du continent africain tout entier par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec les deux blocs, le bloc Est et le bloc Ouest, entre l'Occident et la Russie. Moi je pense qu'il est vraiment très sage que l'Afrique prenne une position de neutralité car nous avons une mission avec notre Seigneur, celui d'évangéliser l'humanité. Et voilà pourquoi nous devons garder cette neutralité. Ça, je lance un appel à tous les décideurs des pays africains, en commençant par notre pays, notre président de la République, nous le conseillons d'observer une ligne de conduite de neutralité par rapport à ce qui est en train de se passer. Et si nous devons encore aller à l'ONU, il faut que notre pays et les autres pays africains observent cette attitude de la neutralité car nous avons une mission. Bien chers internautes, nous allons toujours aborder cette mission, mais nous devons savoir que dans cette mission qu'a l'Afrique, qui est les œuvres de la 11e heure, avec cette inversion de pôle de puissance, nous devons savoir par rapport à la mission de l'Afrique. L'Afrique n'a qu'une heure pour entreprendre sa mission d'évangélisation de toute l'humanité. Elle n'a qu'une heure, tel que le spécifie le passage de Matthieu 20. Il est dit que les ouvriers de la 11e heure n'avaient travaillé qu'une heure. Donc de 11h jusqu'à 12h, c'était alors la fin du travail de ces ouvriers. Donc, les ouvriers de la 11e heure n'ont travaillé qu'une heure. C'est-à-dire, l'Afrique n'a qu'une heure. Or, une heure de Dieu, par rapport au temps des hommes, nous devons savoir, dans le livre de 2 Pierre, verset 3, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, il est dit que devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Donc, si un jour qui n'est rien d'autre que 24 heures est égal à 1000 ans, cela veut dire une heure est égale à 1000 sur 24. Et lorsque nous faisons 1000 sur 24, cela nous donne 41,6 et reste 16. Donc, le continent africain a 41 ans, 6 mois et 16 jours pour accomplir sa mission de salut de toute l'humanité. Et dans cette période où l'Afrique entreprendra sa mission, c'est le temps où l'Afrique jouera le rôle de première puissance spirituelle au travers de l'évangélisation. Grâce à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Afrique prendra donc la place qu'occupe la cité de Vatican aujourd'hui. Donc c'est l'Afrique, précisément la RDC, qui sera la puissance spirituelle qui présidera à la destinée de toute l'humanité spirituellement et matériellement. Ça sera la fédération de Russie. C'est la Russie qui est spécifiée dans la Bible comme le Gog de Magog. C'est la Russie qui, n'est-ce pas, prendra la place des États-Unis d'Amérique. Là, c'est par rapport aux prophéties bibliques. Et c'est ça donc l'inversion de pôle de puissance. À l'avenir, la RDC et la Russie joueront un grand rôle. La RDC sur le plan spirituel et la Russie sur le plan matériel. Voilà donc ce thème,
l'inversion des pôles de puissance. Nous continuerons prochainement, bien chers internautes, toujours avec ce thème de l'inversion des pôles de puissance. Et prochainement, vous aurez la version lingala de ces thèmes que nous avons débattu aujourd'hui. Et par là, bien chers internautes, permettez-moi de saluer, n'est-ce pas, du côté de l'Europe, la famille Alingabo, hein, Annie Alingabo, bébé Alingabo, Nani Kassinde, toute la famille Alingabo du côté de l'Europe, je les salue. Je saluerai aussi ma petite sœur Françoise Kassoussou du côté de la Belgique. Nazaki Koliwane à 10 kilos, vraiment, nous avons appris beaucoup par rapport à cela. Bien sûr, internautes, si vous avez aimé cette émission, eh bien, sachez qu'à la réalisation, c'était notre sœur Sarah Youlou. Du côté de la caméra, notre bien-aimé frère Mardoché. Et je salue le pasteur Blanchard Belola, toutes les félicitations avec sa femme pour ce bébé, ce très beau, c'est très bel bébé, un de ce nouveau-né qui vient de naître. Toutes mes félicitations, pasteur Blanchard Belola. Je salue aussi Mama Eze Kamimbaya, toujours en séjour en Europe. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis, allez.